Salut, c'est Pascal. Aujourd'hui, troisième vidéo de la série des refontes de sites, notamment avec l'outil Fastlane Editor. Aujourd'hui, c'est au tour de la boutique Sunnyday, donc du coup que je vais vous présenter dans un instant sur une ancienne vidéo. Donc on voit la version qui était celle qui précédait la refonte que je vais vous montrer maintenant. Donc on avait l'utilisation de grid-block sur lequel on avait une femme mise en avant avec différents messages, les icônes trust, une autre icône, les images de collection, une section de catalogue avec certaines images. Et du coup, voilà, je sais que ça va vite, mais c'est pour un petit peu tout vous montrer. Et ensuite, voilà, on est arrivé sur différentes fiches produits. Donc, il y avait plusieurs éléments qui posaient problème avec ce design. Déjà, il faut savoir que la boutique Sunnyday est une boutique généraliste. Donc, c'est toujours évidemment un peu plus compliqué lorsqu'on est sur une boutique généraliste de définir un branding, pour la raison déjà que vous pouvez tomber dans le piège de définir dans votre sourcing des produits qui s'adressent à plusieurs avatars clients. Donc à partir du moment où vous faites cette erreur, finalement ça va être très compliqué de s'adresser à la fois à une audience ou à une autre. On tombe vite dans le piège d'une boutique un petit peu fourre-tout, et c'est finalement assez compliqué à gérer, surtout quand vous démarrez en e-commerce. Donc d'ailleurs, pour parler très brièvement de l'historique de ce projet. Au début, le concept Sunnyday, c'était avant tout pour faire du print on demand sur des produits été, plage, pour faire une boutique un peu saisonnière. C'est ensuite que c'est devenu un généraliste un petit peu fourre-tout pour ensuite se recentrer et évoluer sur avant tout des produits technologiques. Dans la définition de l'avatar client, rapidement, on a ciblé donc des jeunes femmes, voilà, un peu trendy, qui veulent un peu les derniers gadgets. L'avantage également d'utiliser des modèles féminins, c'est que ça peut toujours évidemment attirer une audience masculine. Donc du coup, c'était vraiment l'idée du concept. Après, c'est vrai qu'il y a eu des fois des hésitations entre le fait utiliser des femmes un peu plus en mode chapeau de paille, etc., ou des femmes un peu plus très très modernes dans leur style. Donc voilà, ça a été en tout cas toutes ces petites itérations qui transparaissent jusqu'à maintenant dans cette boutique. Il y a également un problème. Donc effectivement, les nouvelles images de collection avaient l'avantage de rester dans ces couleurs un peu orangées, un peu solaire, dynamique. Mais l'inconvénient, c'est que quand vous mettez un peu des images certes épurées comme celle-ci, après il n'y a pas forcément une homogénéité qui est incroyable. C'est un petit peu compliqué en utilisant des images de sourcing via Shutterstock de faire des choses intéressantes. C'est pour ça qu'à nouveau, je peux que vous recommander de passer par vos propres shootings lorsque vous souhaitez avancer sur ça. On avait également un problème sur cette boutique, c'était que il y avait le catalogue. À partir du moment où les collections avaient été mises en avant, ça avait été jugé que le catalogue pouvait apparaître en un seul tenant sans forcément différencier les collections. Donc aujourd'hui, ça a été corrigé. Donc maintenant, on voit avec la refonte ce que ça fait. Donc je vais vous présenter chaque section au tour par tour, et ensuite on détaillera un petit peu tout ça. Donc du coup, on a ça, ensuite on a ça, ensuite on a ça, les différentes collections, et voilà, ici on a ça, voilà, et voilà. Donc du coup, on va détailler tout ça. Donc évidemment, on retrouve la classique intégration de vidéo qui est un ajout génial de Fastlane Editor, ce qui permet à nouveau de montrer un petit peu des choses intéressantes. Je ne m'étais pas attardé à nouveau sur ça lors des différentes vidéos, mais je vous conseille de prendre un shooting de 15 à 30 secondes. Là, il n'est pas question d'intégrer la vidéo sur YouTube, ce qui à l'époque était la solution par défaut. Aujourd'hui, il est question d'intégrer la vidéo directement dans le CDN de Shopify via vos fichiers, et du coup de la charger directement sur la page. Donc ça veut dire que là aujourd'hui, le poids de la vidéo agit sur le chargement de la page. Donc si vous voulez garder des temps de chargement compétitifs, il s'agit de déjà bien compresser votre vidéo avec les outils techniques de montage de vidéo classique, mais également après de compression. Mais en plus de ça, évidemment, vous pouvez pas faire de magie, et si vous avez une vidéo qui dure 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, ça va être compliqué d'avoir un poids qui reste compétitif. Donc par rapport à ça, essayez de viser un poids de vidéo de 2-3 mégas grand maximum, et en général des longueurs de 15 à 30 secondes sont idéales. Donc là, sur cette vidéo,
vidéo, on voit voilà, une femme qui tout simplement fait son shopping comme si elle faisait son shopping sur Sunny Day. Elle fait son shopping en utilisant son téléphone portable, elle est moderne, elle a le petit côté solaire, on a un background jaune qui renforce ce côté-là. À nouveau, le côté responsive a été particulièrement utile parce que là, comme vous voyez, pour permettre la lisibilité du texte, la femme a été placée beaucoup plus sur le côté. Sinon, le texte était en conflit avec voilà, cette vidéo. Donc du coup, là, tout simplement, vous voyez qu'on peut à nouveau, grâce au responsive, gérer vraiment les affichages comme on le souhaite. Donc ça, c'est vraiment un côté positif. Ensuite, pour toutes les images, finalement, le choix a été fait, contrairement à l'ancienne version, de se concentrer sur un modèle unique, c'est-à-dire de prendre toujours le même modèle féminin. Donc dans Shutterstock, en fait, à chaque fois que vous téléchargez une image, vous pouvez voir à chaque fois le même modèle et trouver plusieurs photos. Donc voilà, ça peut être un petit conseil pour ceux qui ne passent pas par des shootings. Donc là, on retrouve vraiment le même modèle à chaque fois, que ce soit ici dans les pages collection et idem ici dans ces images que je vous présenterai par la suite et encore ici. Donc là, à nouveau, ça renforce l'illusion qu'on est parti sur un shooting. Hélas, c'est pas le même modèle qui est sur la vidéo. Ça, c'est souvent les problèmes de Shutterstock. Donc à nouveau, moi, je peux que vous conseiller de partir sur un shooting si vous voulez bien faire les choses. Mais en tout cas, vous voyez que en partant sur le même modèle avec du montage Photoshop, c'est possible de faire des choses intéressantes, notamment déjà présenter le concept. Donc voilà, dédié aux femmes solaires et pétillantes. On parle, voilà, on joue sur le côté Sunny Day, genre on aime bien l'été et du coup c'est l'été toute l'année avec des gadgets qui simplifient la vie. On a voilà, du peps, voilà, on veut que ça explose, qu'il y ait un design assez moderne, donc du coup ça se gère via du montage Photoshop avec des petites lueurs externes, ici un petit peu plus utilisées sur la femme que sur les objets pour la mettre en avant. On a voilà, des petites confettis, des petits backgrounds, voilà, vous pouvez faire des montages un peu plus élaborés sur Photoshop pour renforcer tout ça. Sur la bordure, on est resté sur des bordures assez simples pour justement avoir le focus sur les images, mais vous voyez qu'en tout cas ça marche bien. Et là finalement sur les collections, vous voyez qu'on est finalement passé sur une stratégie complètement autre, c'est-à-dire au lieu d'avoir des images sur un background qui certes utilisait les couleurs orangées, là on a tout simplement des images même plutôt sur fond bleu, donc une couleur complémentaire. Et du coup l'idée c'est voilà, là on montre un couple, la technologie, il y a quand même un petit peu de plage, et là le côté joué, avec une glace, il y a un décor un petit peu plus enfantin qui était un peu plus rigolo, donc on n'a pas utilisé finalement de photos d'enfants ici. On parle plutôt finalement, on s'adresse comme à une mère qui achèterait un jouet pour son enfant. Donc du coup, pour compenser finalement le manque de couleurs qui renvoie à l'achat graphique, ça a été notamment un peu plus mis en avant via la header band. De mémoire, là si on va sur le site de Sunny Day sur la vidéo, je la retrouve plus, voilà ici, là avant voilà, on avait une header band plutôt neutre, ici voilà, elle a été un peu plus dynamisée pour avoir voilà, ce petit dégradé sympa qui n'avait pas été utilisé jusqu'alors. Donc ensuite là, on a, bien que les 3 collections aient été présentées et qu'il est possible d'aller directement sur les pages collections, on a idem là présenté les différents produits en fonction des cadres d'utilisation. Donc là on a des outils de la maison, des outils plus voilà, technologie pure, accessoires, et là ici des jouets. Voilà, donc du coup là tout est présenté. Ensuite avec ça, du coup on arrive sur une grade un peu plus concept. Donc à nouveau, c'est important de faire ça, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez présenté là juste ici via un grid block ici le concept qu'il faut pas en faire plus. Sur un généraliste, c'est intéressant de pousser un peu plus le concept et du coup de réutiliser notamment les textes que vous avez pu utiliser jusqu'alors dans votre page à propos. Donc là, à nouveau, le même modèle qu'on retrouve. Là, vous avez une fonctionnalité que je vous ai pas présentée jusqu'à maintenant, c'est donc à nouveau avec Fastline Editor qu'il est possible d'intégrer donc des images sous forme de slider, et
là vous voyez d'ailleurs même on est allé dans le détail, c'est-à-dire les flèches qui sont utilisées ici ont la même couleur et sont de la même forme que les flèches qui sont utilisées en fiche produit, hein, comme vous voyez ici. Donc voilà, vous pouvez vraiment faire des designs très poussés et très personnalisés, que ce soit par le choix de vos icônes, de vos bordures, de vos petites icônes flèches, etc. Enfin, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Donc là, je reviens juste ici. Donc là, vous voyez une animation zoom in un petit peu, voilà, tout en douceur. Là ici, pour les titles, idem. Si vous regardez, bien que là le logo soit tout écrit en noir sur les titles, on préfère un gris un peu plus anthracite. Et l'idée, c'est évidemment d'être homogène pour chacun des réglages. Vous voyez également que sur les petites bordures, il y a eu une stratégie différente des sites monoproduits sur lesquels on pousse un peu plus l'homogénéité en fonction des titles. Ici, il a été plus question de mettre les bordures aux endroits où on expliquait le concept. Par contre, voilà, pour les titles collection Sunny Day, maison, etc., là, ici, ils n'apparaissent pas. Donc voilà, c'est des stratégies parmi d'autres, mais ça peut vous montrer que on peut utiliser les bordures vraiment, enfin les SVG, pardon, vraiment comme vous le souhaitez et les ajouter où bon vous semble. Donc ensuite on a une section très intéressante qui n'a pas été montrée jusqu'alors, idem sur les deux précédentes vidéos, et il s'agit donc d'une intégration d'avis via un slider. Alors là, comme vous voyez ici, voilà, en plus vous avez des petits boutons. L'idée c'est un peu de réutiliser le carré ici qu'il y avait dans la bordure, donc voilà, de ne pas retrouver le côté arrondi qu'on pouvait avoir sur Touche à Pinou via différents éléments. Là on a un côté un peu plus brut, un petit peu plus carré, et donc là la stratégie c'est à nouveau d'utiliser des templates de Fastlane Editor sur lesquels on intègre des avis, et vous pouvez tout simplement en fait sélectionner certains avis qui ont été écrits par vos clients via l'application Loox. Du coup vous reprenez l'image, vous recopiez le texte, vous pouvez même utiliser des designs un peu plus avancés pour les étoiles. Vous voyez, vous pouvez changer un petit peu ici si vous voulez, et du coup tout simplement voilà, ça montre que il y a plusieurs éléments. Là à nouveau il y a une flèche pour scroller, pour lire un peu tout l'avis, donc voilà, c'est plutôt sympa comme section, et ça permet à nouveau d'ajouter de la preuve sociale. C'est important dans votre boutique de montrer dès la page d'accueil que vous avez des clients satisfaits, et plutôt que de trouver sur Shutterstock des fausses images de femmes qui sourient et qui sont contentes et ça se voit qu'elles sont pas clientes, là au moins on voit c'est des photos d'un produit qui ont été achetés par les clients, et voilà, du coup là on voit que ce sont des photos amateurs, mais c'est quand même bien de mettre ces photos justement amateurs directement dans la page à propos. Ça montre que voilà, justement vous êtes un mouvement, que vous avez une communauté qui se fédère autour de votre boutique. Et du coup, à nouveau pour finir, alors là voilà, un devis pour les professionnels, est-ce que c'est pertinent dans une stratégie typiquement Sunny Day? Pas forcément, mais c'est à nouveau pour vous montrer les possibilités du thème avec voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous pouvez tout à fait intégrer un formulaire sur la moitié de la largeur, suivi d'une image. Donc là, autant là on était parti sur un slider, autant là c'est une image fixe. À nouveau, elle est découpée de sorte à ce que voilà, elle est dans le bon sens par rapport aux bordures triangulaires. Donc voilà, ça fait toujours des éléments plutôt sympas par rapport à ça. J'ai également des petites choses diverses à vous montrer. Là ici on a un petit peu changé le footer pour notamment intégrer ce logo. Alors là ici en desktop vous pouvez ne pas comprendre forcément l'intérêt, mais lorsque vous scrollez vous voyez que là à nouveau on retrouve les trois champs qui ne sont pas déployés ici, mais voilà, il y a le logo ici qui rappelle à nouveau un peu l'image. Là comme d'habitude on a les fameuses icônes SVG qui sont personnalisés en fonction de la charte graphique, et là ici vous voyez par exemple dans le card slide on a également créé nos propres icônes SVG pour avoir un besoin, voilà, rappeler un panier un peu plus peut-être féminin par rapport à ça. Idem, les icônes ça a été le sujet d'une précédente vidéo, si vous voulez je la mettrai en commentaire, mais voilà, vous pouvez intégrer directement dans votre menu de navigation Shopify des icônes.
Comme ça, à nouveau, ça peut à nouveau renforcer un peu un univers. Là, dans les différentes vidéos précédentes, je vous avais parlé également dans un souci d'épuration d'enlever l'animation slider là entre les icônes qui défilent. Là, ici, sur cette boutique que justement on veut volontairement pétillante et un peu peps, bah, on a le code de bienvenue qui flash, on a les animations ici. Bref, l'idée, c'est vraiment de renvoyer le plus de peps possible. Idem, là, dans le méga menu, on retrouve à nouveau ces petites images de collection qui sont sympas. Finalement, quand le reste du travail qui reste à faire dans une prochaine refonte, c'est lorsque vous arrivez en page collection. Donc là, certes, les images ont été réutilisées et c'est plutôt sympa, mais évidemment, aujourd'hui, on n'est pas sur du template avec Fastlane Editor. Donc l'idée, ça serait d'utiliser à nouveau des templates de pages de collection qui sont beaucoup plus sympas. Là, certes, le bandeau, c'est sympa, mais après, bon, c'est pas la même bordure ici. Donc voilà, l'idée, c'est de réhomogénéiser un peu tout ça. Et ce sera d'ailleurs le sujet d'une prochaine vidéo, de vous montrer comment on peut faire des templates de pages collection sympas avec Fastlane Editor. Voilà, du coup, je crois que je vous ai tout dit. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à la partager à quelqu'un qui crée sa propre boutique multiproduits, notamment généraliste. Et en tout cas, par rapport à ça, je vous retrouve la semaine prochaine pour la dernière présentation du site démonstration avec Fastlane Editor. Je vous souhaite une très bonne journée et très bonne semaine. Au revoir.